Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de certaines caractéristiques physiques liées aux humanoïdes extraterrestres type petit gris. Ceux que le cinéma américain nous présente régulièrement dans beaucoup de ses films. Bon, on les avait vus apparaître dans la scène finale du film Rencontre du troisième type de Steven Spielberg. Et surtout dans la série télé Stargate SG-1 qui nous les présente aussi de petite taille avec une tête disproportionnée et avec une peau grisâtre. Dans la réalité, on peut dire que la couleur exacte de leur peau varierait également d'un témoignage à l'autre. Généralement gris pâle, elle serait parfois décrite comme d'un gris foncé, voire bleuté. Quant à leurs yeux, ils seraient présentés comme plus grands que ceux d'un être humain. Ils seraient généralement en forme d'amande, légèrement en oblique et dépourvus de pupilles. Mais le plus intriguant, c'est qu'ils sont en règle générale de couleur noire et ne posséderaient pas de paupières. Toutes les personnes enlevées par nos visiteurs extraterrestres disent que leur ravisseur type petit gris, à la tête disproportionnée, posséderait d'énormes yeux mais sans paupières. C'est une anomalie assez étrange, quand on sait que la paupière a pour principale fonction de protéger les yeux des poussières, des agressions de toutes sortes et surtout des rayons lumineux. Par exemple, lorsque nous nous endormons, la paupière permet d'établir une obscurité totale, permettant à l'œil de se reposer. On peut donc en déduire que ces êtres vivraient dans un milieu où la lumière serait très faible. Grâce au témoignage de Betty Andreasson, qui aurait rencontré ces fameux extraterrestres aux yeux noirs sans paupières, on en saurait un peu plus sur cette étrangeté des yeux sans paupières. Betty Andreasson avait été enlevée à plusieurs reprises, probablement en vue d'une fécondation avec une semence extraterrestre, comme c'est le cas de beaucoup de femmes. Pour suivre l'évolution du bébé dans le ventre de ces dites femmes enlevées, nos visiteurs extraterrestres leur placeraient un implant dans le corps. Ensuite, grâce à l'écho-émetteur de l'implant, l'OVNI et ses occupants s'orienteraient automatiquement vers la femme cobaye. Ce genre de femme serait suivie médicalement parlant, donc logiquement enlevée à plusieurs reprises. C'est ce qui se serait passé pour Betty Andreasson. Pendant l'un de ces enlèvements, elle aura l'occasion de comprendre pourquoi les extraterrestres type petit gris, je parle de la famille de Roswell, posséderaient en fait des yeux sans paupières. Leurs yeux seraient régulièrement remplacés par de nouveaux globes oculaires. Et là, par la suite, je vais vous expliquer comment se fait le procédé. Dans le témoignage suivant, on apprend entre autres que les extraterrestres type petit gris seront en fait issus d'un clonage à une échelle industrielle qui servirait de main-d'œuvre gratuite obéissant à une autre race d'humanoïdes dont la taille atteindrait les 2,50 m, voire les 3 mètres de hauteur. Ces extraterrestres se feraient appeler les anciens, et je pense que ce sont eux les propriétaires de ceux qu'on appelle les petits gris. Parce que les petits gris seraient en fait une main-d'œuvre à leur service. Un écrivain du nom de Raymond Fowler relaterait dans quatre de ses livres le témoignage assez fascinant de cette fameuse Betty Andreasson. Dans le premier livre de Raymond Fowler, intitulé L'affaire Betty Andreasson, l'écrivain nous raconte le passage où Betty rencontre dans une pièce baignée de lueur rouge de petits animaux bien vivants, ressemblant à des sortes de lémuriens. Nous sommes le 19 juin 1977, Betty Andreasson, qui avait 40 ans à l'époque, est une nouvelle fois enlevée et va subir une série d'examens. Ensuite, deux extraterrestres type petit gris vont la remettre à leur chef, qui est un peu plus grand de taille. Et tous ensemble, ils vont s'orienter, du moins avant, ces deux extraterrestres vont mettre une cagoule sur leur tête. Ensuite, dans la pièce en demi-cylindre dans laquelle elle se trouvait, une porte va s'ouvrir. Et Betty va apercevoir alors une sorte de tunnel noir derrière. Et les gris qui portaient une cagoule vont s'y engager. Et ce tunnel était légèrement éclairé par la luminosité de leurs vêtements, puisqu'ils étaient vêtus de combinaisons d'un blanc argenté qui paraissait assez lumineux. Comme cette luminosité éclairait un peu le tunnel, on voyait juste les deux petits extraterrestres. Betty, pendant un bref instant, a un peu peur, car les cagoules lui donnent l'impression qu'ils n'ont pas de tête, puisqu'ils sont dans l'obscurité. On voit que les combinaisons lumineuses. Elle demande alors où il l'emmène. Elle se sent lourde, mais ses pieds semblent glisser sur une sorte de tapis roulant. Tout d'un coup, le tunnel paraît bloqué par une sorte de miroir.
Et là, elle pense que les extraterrestres qui l'accompagnent vont se cogner dessus, mais bon, les petits gris finissent par passer à travers ce miroir, hein. Et derrière, tout paraissait rouge. L'atmosphère vibrait comme s'il baignait dans un rayonnement infrarouge. Bah là, ils sont dans une sorte de bâtiment avec des fenêtres, hein. Et là, Betty dit très étonnée, mais qu'est-ce que cela? Bah, il y avait là une quantité de petits animaux comme des lémuriens qui grimpaient, montaient, descendaient, sautaient dans la pièce, hein, le long des murs, hein, et des fenêtres, hein. Ces créatures n'avaient pas de tête et de leur corps sortaient deux sortes d'antennes portant deux gros yeux noirs. Chaque œil était très mobile et pouvait voir indépendamment l'un de l'autre. Les membres de ces créatures étaient très maigres et les doigts assez courts, hein, terminés par des ventouses. Bon, là, vous voyez, c'est un peu ça, ces créatures, hein. Vous voyez, ils sont là, là. C'est des sortes de... Ça ressemble à des lumières avec des deux globes oculaires noirs, hein. Et puis à cet instant, Betty va continuer son chemin et passera à travers une porte qui va la conduire dans une autre pièce. Et là, le récit s'arrête, hein. Et on se retrouve le 2 juin 1989, pardon. Betty, qui est alors âgée de 52 ans, hein, puisque 12 ans se sont passés, hein, est une nouvelle fois enlevée et conduite dans un grand vaisseau cylindrique. Bah là, elle y rencontre des grands êtres vêtus de robes blanches, hein, qui se sont présentés sous le nom des Anciens. Ces êtres paraissent très grands puisqu'ils ont des tailles qui atteindraient les 3 mètres de hauteur, hein. Ils portent de longs cheveux blancs jusqu'aux épaules avec de pâles yeux bleus. Ces grands êtres emmènent Betty dans une pièce à laboratoire baignée dans une lumière rouge, un rayonnement infrarouge, hein, et là elle y retrouve quelques-uns des lémuriens qu'elle avait vus précédemment. Mais ces derniers lémuriens sont enfermés dans des sortes de cages en verre. Bon, là vous voyez, la fameuse Betty est là, hein. Et là vous avez les deux géants, là vous voyez, ceux qui se font appeler les anciens. Et là vous avez le lémurien dans une cage en verre. Et l'un des anciens lui a retiré les deux globes oculaires qu'il a posés sur une table à un plateau. Donc je vous fais montrer, vous voyez la taille, hein, c'est un peu... ce sont des géants qui mesurent entre 2,50 m. Bon, l'un des lémuriens qui n'a plus d'yeux, mais de petites boules transparentes à la place, hein. L'un des anciens s'approche d'une cage, ouvre le couvercle, attrape les deux globes oculaires de la créature et les dépose dans une sorte de plat sur une petite table à côté. C'est ce que je viens de vous faire voir. L'animal, lui, n'a pas vraiment réagi, hein. Il ne semble pas avoir souffert. Et deux petites boules transparentes vont immédiatement apparaître sous les anciens yeux qui avaient été retirés par l'un des anciens. Je pense que ces fameuses créatures qu'on appelle, qui ressemblent à des lémuriens, seraient élevées comme on élève nos poules, hein. Ensuite, arrivé à un stade d'évolution, les anciens récupèrent les deux globes oculaires, hein, qu'ils vont ensuite intégrer dans le corps des petits gris. Mais ça, on va le voir par la suite. Betty apprendra que de nouveaux yeux repousseront à partir de ces petits bourgeons transparents. Oui, donc comme je dis, c'est un élevage, hein. À chaque fois qu'on enlève deux globes oculaires, de nouveau repousse. Mais l'animal ne souffre pas trop d'après ce qu'on nous en dit, hein. Le grand être, du moins celui qui se fait appeler l'ancien, lui explique que ses yeux vont être implantés sur les petits gris. Ces derniers ayant toujours les yeux ouverts, puisqu'ils n'ont pas de paupières, finissent par fatiguer, hein, leurs yeux, hein, qui sont assez vite brûlés par les rayons lumineux. Et Betty venait de rencontrer dans un couloir trois petits gris dont les yeux étaient recouverts d'une pellicule grise. Ils étaient devenus aveugles. C'est-à-dire, avant qu'ils arrivent à ce stade, les petits gris réintègrent leur vaisseau, puisque les anciens savent à quel moment leurs yeux vont commencer à faiblir. Donc, comme je viens de vous les faire voir, hein, Betty venait de rencontrer dans un couloir trois petits gris, hein, dont les yeux étaient recouverts d'une pellicule grise, hein. Ils étaient devenus pratiquement aveugles, hein. Ces extraterrestres, type petits gris, hein, sont ainsi obligés de remplacer assez souvent leurs yeux. C'est pas eux-mêmes, hein. Ils subissent une opération, hein. On comprend maintenant beaucoup mieux la lueur rouge de tout à l'heure, hein, car ces rayons infrarouges permettraient à ces fameux lémuriens, hein, qui sont appelés les biobiques, de conserver leurs yeux en bon état pour la grève finale. Bah là, Betty va finalement assister à l'opération, hein.
Dans une pièce à côté, un petit gris est allongé sur une table, plusieurs autres se trouvent dans la pièce, hein. Trois d'entre eux sont debout un peu plus loin, mais ils tournent le dos à la table d'opération. Bah là, vous voyez la scène, hein, on voit les petits gris qui commencent à se rapprocher de celui qui est devenu aveugle, hein. Ils commencent l'opération. Donc les trois gris s'approchent de la table et l'un d'eux enlève les yeux malades du patient, hein, et le remplace par ceux posés sur le plat, et un grand ancien presse les doigts sur la tête de l'opéré, hein. Et de petites lumières, des étincelles et de toutes couleurs jaillissent des yeux qu'on vient de mettre en place. Vous voyez, ça c'est l'ancien qui presse la tête du petit gris, hein, sur lequel on vient d'implanter les deux nouveaux globes oculaires. Puis ensuite, une chaise avec des appareils est placée près de la table d'opération, hein. Un ancien est assis dessus, hein, avec la tête levée, hein. On a juste des tuyaux entre la machine et l'opéré, grâce à une sorte de casque transparent. Celui qui est assis contrôle s'il voit avec les nouveaux yeux du gris, hein. Puis les autres gris viennent voir et certains travaillent, ils enlèvent le casque de verre, hein. Donc les yeux des petits gris seraient, d'après Betty Andreasson, des caméras vivantes pour les autres qui contrôlent leur cerveau. Bon, là, je vais vous faire montrer la petite scène où on voit les deux géants, hein, qui se font appeler les anciens. Et là, vous avez le fameux biobic, hein, le lémurien, sur lequel on a prélevé deux globes oculaires qu'on a posés sur la table, là. Ces deux globes oculaires vont être réimplantés dans le corps du nouveau petit gris, hein, qui va recevoir deux nouveaux yeux. Et là, vous voyez, hein, vous avez d'autres lémuriens qui sont dans des bocals en verre, hein. Donc ceux-là aussi vont subir l'opération, on va leur retirer les globes oculaires noirs, qu'on va réimplanter dans ceux des petits gris qui étaient devenus aveugles. Et ça s'arrête pas. C'est une sorte d'élevage, hein. Lorsque les petits gris, leurs yeux commencent à faiblir, on les fait venir et ensuite on les opère automatiquement. Et ces fameux biobics, c'est-à-dire on les laisse dans une pièce avec une lueur plus ou moins rouge, du moins infrarouge. Et ça, c'est pour pas trop abîmer leurs yeux. Bah, c'est une sorte d'élevage, hein, vous voyez, là vous les voyez, hein, ils sont là, hein. Bah, dans le film Men in Black, vous avez une scène où on voit des sortes de petites créatures s'amuser. Je pense qu'on faisait allusion à ces fameux biobics qu'on appelle les Lémuriens. Bon, là, je vais vous faire montrer encore, pour terminer la vidéo, hein, les anciens. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces créatures peupleraient une planète assez éloignée, mais c'est comment dire, les créateurs des petits gris, hein. Parce que les petits gris auraient été créés par clonage à une échelle industrielle sur leur planète, hein. Et ensuite, ces anciens s'en serviraient comme main-d'œuvre. Parce que lorsqu'ils approchent un système solaire, ces anciens sont bien présents, mais on envoie les petits gris en reconnaissance. Bon, maintenant vous comprenez pourquoi les petits gris n'ont pas de paupières, hein, puisque leurs yeux sont régulièrement retirés, du moins surtout lorsqu'ils se rapprochent d'un stade où ils commencent à ne plus voir. On remplace leur globe oculaire par d'autres globes, hein, qu'on prélève sur les fameuses petites créatures dont je vous ai fait voir les images tout à l'heure. Bon, à la prochaine pour une autre vidéo, hein.